parce que manifestement, il y a un certain nombre d'entrées de tunnels qui ont été bouchées. Donc effectivement, dans le labyrinthe sous terre, ça va être compliqué d'évoluer. Et puis aussi, Magali, parce que Tsahal nous l'a d'ailleurs souvent dit et l'a répété hier, la stratégie n'est pas d'en tuer le maximum. La stratégie, c'est d'aller toucher les têtes, justement pour les désorganiser. Il y a beaucoup de cadres du Hamas qui ont été éliminés. Oui, absolument. L'idée de l'objectif d'Israël, en effet, c'est de déstabiliser tout le commandement du Hamas. Et on voit qu'a priori, pour l'instant, quand même, il y a certains succès, parce qu'on voit que, par exemple, le nombre de roquettes qui sont tirées sur Israël est en chute libre, donc ça montre quand même une désorganisation. Et puis, bon, il n'y a quand même pas de combat. On voit bien qu'il y a plutôt une volonté d'éviction des combattants du Hamas qui ne vont pas complètement en frontal par rapport à cette incursion israélienne. Pour revenir à la complexité logistique. En effet, imaginez des otages qui sont disséminés partout dans la bande de Gaza. On l'a bien vu quand on a vu l'image montrée justement par l'armée israélienne sous l'hôpital Al-Rantissi. C'était une toute petite pièce où étaient manifestement quelques otages. Donc il faut arriver à les faire sortir, à les regrouper, à les faire sortir par où ? Et c'est là où on voit le rôle de l'Égypte qui manifestement est clé. Le patron du Shin Bet était à une réunion manifestement avec le ministre égyptien qui s'occupe du renseignement justement pour essayer de voir comment tout ça pouvait s'organiser concrètement. C'est extrêmement difficile de pouvoir les faire sortir sans que leur vie ne soit en danger. Et puis même après, déjà de faire passer l'info. Oui, et puis imaginez après aussi les membres du Hamas qui seraient les geôliers. Bon, après, ils vont vouloir retourner de là où ils viennent sans être repérés, suivis. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Concrètement, à mettre en place. C'est aussi pour ça que c'est très compliqué. Et d'ailleurs, il n'y a pas de réaction israélienne aussi optimiste que celle des Américains. Les Israéliens, hier, refusaient absolument de commenter les informations, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, tant que vraiment le deal n'est pas signé, qu'on n'a pas vu les otages, soyons extrêmement prudents. On le saura peut-être, Patrick, au moment où ils auront déjà été libérés, d'ailleurs, sur des négociations comme celle-ci. C'est pour ça que le président américain semble s'être fait remonter les bretelles, je vais mettre l'expression, par son secrétaire d'État. J'ai l'impression que M. Blinken n'a pas passé forcément les meilleurs moments de sa vie entre la visite du président chinois. Quand il est revenu en avion aussi, on avait vu qu'il était Blinken derrière. M. Blinken est toujours très inquiet des propos du président américain. Bon, donc il faut éviter de dévoiler les choses. Après, pardonnez-moi, je vous interromps. Joe Biden, il est quand même très rompu à la politique internationale. Oui. Il n'est pas idiot et il fait aussi sans doute un peu de politique dans ces cas-là. C'est très bien, c'est quelqu'un qui est rompu à la vie politique, à la vie internationale. C'est le genre de choses qui doit être tenu secret. Je pense qu'effectivement, il y a une énorme pression, mais aussi de l'étranger. Par exemple, je voyais ce matin que le vice-premier ministre, Michael Martin, irlandais, était sur place dans un kibbutz parce qu'il y a environ 23 otages qui ont la double nationalité israélienne et irlandaise. Donc il y a une vraie pression internationale. Et je pense que c'est une double pression sur Benjamin Netanyahou parce que l'impression, c'est que il donnerait sa priorité qu'aux seuls ressortissants israéliens et pas plutôt étrangers, plutôt qu'aux ressortissants israéliens. Et là, il y a un malaise. Et c'est pour ça qu'il y a une identification des familles, des otages. Vous l'avez dit, une marche quand même entre Tel Aviv et Jérusalem. Il y a 65 km entre les deux. On voit bien que les familles sont en souffrance et que cela peut effectivement aboutir à une sorte de fracture dans la société israélienne. Donc, tout doit rester secret, tout doit être fait effectivement pour discuter avec le Hamas. Et je ne suis pas, je pense qu'il y a même des dirigeants israéliens, du Shin Bet ou d'autres, qui discutent directement avec eux via le Qatar ou un autre pays ou l'Égypte, où il avait cité, pour tenter effectivement de sortir des otages. Alors, a priori, les nationalités n'entrent pas dans le deal, d'après ce qu'on nous dit. Mais enfin, ça, c'est la version officielle. Juste, Arlette, vous disiez quoi au sujet de Joe Biden ? Je disais qu'il était fatigué. Ah oui, que c'était peut-être un peu ça. C'est-à-dire que voilà, ça arrive de temps en temps. Alors en même temps, il se rend compte effectivement en disant les choses que c'est peut-être pas ce qu'il devait dire, ou parfois c'est trop tard quand il qualifie le président chinois de dictateur comme il l'avait déjà fait. Mais voilà, c'est les petits dérapages. Alors on a beaucoup parlé autrefois des gaffes de Joe Biden. Bon, c'est pas forcément des gaffes, mais c'est peut-être aussi que de temps en temps, voilà. Il y en a d'autres qui ne maîtrisent pas forcément leurs paroles. Donc, ça peut être effectivement, parce que parfois on peut aussi faire l'ingénu, jouer
le type qui n'a pas bien compris. Dans ce genre de négociation, il y a de la ruse, non, ça peut pas être ça. Vous y croyez pas? Arlette est très très précautionneuse. Arlette dit ça ne dépend pas de l'âge. Politiquement correcte. Elle n'est pas toujours politiquement correcte, vous savez, Arlette. Le président Biden est de plus en plus fatigué, il faut quand même le reconnaître. On voit il a des problèmes aussi pour marcher, il a des problèmes quand il monte sur la passerelle. Oui, donc c'est là-dessus que vous mettez le... Oui, tout de même. Il faut quand même... Alors, moi, je comprends quand même l'embarras de Blinken qui fait un travail formidable et qui est un formidable secrétaire d'État, certainement le meilleur depuis Kissinger, depuis des années, et il n'est pas aidé par son président. C'est pas simple. Alors, juste avant de faire une pause, je voudrais que, puisqu'on parlait de ces enfants otages dans la bande de Gaza, je voudrais qu'on parle de ces enfants qui sont bloqués en Israël. Alors, ce sont des enfants parfois très jeunes, des Gazaouis, qui sont hospitalisés en fait à Jérusalem-Est et qui sont bloqués, qui peuvent évidemment pas rentrer chez eux, notamment parce que personne n'entre dans la bande de Gaza. Claire Cambier, Camille Souhaut et David Shapira sont allés tourner un reportage dans cet hôpital. Vous allez voir, c'est évidemment déchirant. Pourquoi c'est tendu comme ça? Ça fait mal? Amira a 11 ans. Avec sa mère, elle a quitté la bande de Gaza juste avant la guerre pour être soignée ici, dans cet hôpital de Jérusalem-Est. La petite fille atteinte de cancer ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas rentrer chez elle. Elle est sous le choc. Elle me dit « je m'ennuie, pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je lui réponds qu'il y a des temps au checkpoint de RS. Mais elle me dit « qu'est-ce que ça change? Je suis déjà mourante. » Des mots durs à entendre. Amira veut à tout prix retrouver sa petite sœur et son père restés à Gazaville. Tous les Gazaouis de ce service tremblent pour leurs proches, aujourd'hui sous les bombes. La maman de la Miss craint pour la vie de ses 4 autres enfants. Ils ont entre 9 et 2 ans. J'ai peur pour eux. Mon cœur est avec eux tout le temps. Et quand je n'arrive pas à leur parler tous les jours, je m'inquiète. J'ai peur, Dieu m'en préserve, de recevoir une mauvaise nouvelle. Les communications avec Gaza sont difficiles. Le réseau téléphonique et Internet marchent rarement. Compliqué pour les soignants de rassurer leurs patients, la situation les ronge aussi. C'est triste parce qu'on a perdu certains de nos malades. Ils ont survécu au cancer, mais ils n'ont pas survécu à la guerre. Au total, une 50aine de patients gazaouis sont coincés dans cet hôpital. Parmi eux, 5 enfants et leur mère, stressés, loin du reste de leur famille, mais en vie. Depuis le début de la guerre, 200 malades gazaouis auraient dû être pris en charge. Une grande partie des personnes atteintes de cancer ne reçoivent pas leur traitement à Gaza et c'est le problème. Nous avions l'hôpital turc qui était l'hôpital spécialisé en oncologie, mais il est hors de service actuellement parce qu'il n'y a pas de carburant. Toutes les mères qui sont ici ne savent pas combien de temps elles pourront rester. Toute sortie en ville leur est interdite et elles le savent, certains malades ont été expulsés en Cisjordanie une fois le traitement terminé.